Donc, on va débuter le webinaire. Donc, merci tout le monde de vous être présenté. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on a un invité CPA qui va nous parler de son expérience avec la plateforme. Ça va être super intéressant. Donc, vous pouvez voir que Mathieu Chabot, là, on peut le voir ici. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien? Très bien toi-même? Très bien, merci. Donc, pour la première partie du webinaire, on va commencer en fait. On va parler un peu là, de nous, la plateforme aussi, qu'est-ce que la plateforme peut faire pour sécuriser vos échanges de données confidentielles. Puis, on va parler aussi des enjeux. Donc, je vais vous présenter en fait l'ordre du jour. On va faire une présentation rapide de TagMyDoc. Je vais vous faire en fait une présentation rapide de TagMyDoc. Après ça, on va avoir un entretien avec Mathieu, qui est notre CPA invité. On va parler de la participation à la relance économique du Québec. Puis on va passer à la fin à la période de questions. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a moi-même, Louis-Philippe Tachereau, responsable du succès client chez TagMyDoc, qui est votre présentateur aujourd'hui. Gabriel Deschaines ne peut pas être présent, malheureusement. On a eu un petit problème technique, puis Gabriel ne peut pas être là. Donc, notre invité, comme je disais tantôt, c'est Mathieu Chabot, CPA chez Jean-Pierre Méran, comptable professionnel agréé. Puis, en fait, on va commencer juste par parler de la sécurité de votre cabinet pour éliminer, en fait, les principaux vecteurs d'intrusion qui sont utilisés par les pirates aujourd'hui. Donc, c'est sûr que, bon, sans non plus tout lire qu'est-ce qui est ici, on va parler du courriel qui est vraiment plus... il faut plus l'utiliser, en fait, pour partager des données confidentielles. C'est une zone qui est très à risque, le courriel. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est de ne plus utiliser le courriel pour faire vos échanges de données. En fait, votre boîte de courriel devrait être utilisée uniquement pour recevoir des notifications comme TagMyDoc. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que on va toujours utiliser notre boîte de courriel en utilisant TagMyDoc, c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit une donnée confidentielle, il y a une notification qui va arriver dans notre boîte de courriel, mais cette notification-là ne comprend pas de données confidentielles. Il y a uniquement un lien, en fait, dans le courriel qui nous amène à entrer notre mot de passe pour se connecter et ensuite aller chercher la donnée confidentielle qu'on a besoin. Donc, si un pirate qui tombe dans votre boîte de courriel, il ne pourra pas rien faire avec vu qu'il ne connaît pas le mot de passe pour se connecter. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est beaucoup plus sécuritaire que la boîte courriel aujourd'hui. Donc, TagMyDoc, c'est le meilleur outil que votre organisation délaisse le partage par courriel pour que votre organisation délaisse le partage par courriel. C'est exactement ce que je disais là tantôt. Donc, au-delà des partages de documents vers vos clients, TagMyDoc offre beaucoup plus. Donc, c'est une messagerie chiffrée aussi et intuitive qui sert à vos clients. Donc, en plus que vous avez la possibilité d'échanger des données comme des documents ou en fait, n'importe quel document qui contienne de la donnée confidentielle, vous pouvez aussi discuter dans la zone de discussion de TagMyDoc qui est chiffrée. Donc, en même temps, tout est centralisé. Vous pouvez donc discuter avec vos clients, puis vous pouvez aussi échanger de la donnée confidentielle. Donc, on va parler de la cueillette puis de l'envoi du contenu, c'est simplifié. L'important est la sécurité combinée à la simplicité. Il y a beaucoup d'outils disponibles de partage de données confidentielles, c'est sûr. Et il y en a beaucoup qui sont très compliqués à utiliser. Nous, en fait, on préconise la simplicité ici chez TagMyDoc. Donc, la mise en place de notre produit se fait rapidement et simplement. Pour les clients, c'est très simple aussi. C'est encore plus simple pour les clients. Puis, c'est toujours bilingue puis adapté à tous les types d'écrans. Donc, si vous avez des clients, ou même vous-même, vous avez des tablettes, des téléphones intelligents, des portables, peu importe ce que vous avez comme appareil,
en autant que vous ayez une connexion Internet, vous pouvez toujours vous connecter à TagMyDoc. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez toujours vous connecter avec n'importe quel appareil. Donc, pour continuer avec l'importance de la sécurité qui est combinée à la simplicité, on offre aussi la signature électronique. Donc, dans des temps de pandémie comme aujourd'hui, qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est difficile pour tout le monde de se déplacer pour aller voir en personne, peut-être donner des documents ou faire signer des documents. Donc, on essaie de limiter aussi les déplacements. Donc, on offre la signature électronique. Vous pouvez faire signer à même la plateforme TagMyDoc des documents que vous mettez dans la plateforme. Donc, en plus que vos documents sont sécurisés dans la plateforme, vous pouvez en plus faire signer des documents sans avoir à faire déplacer vos clients. Donc, c'est un très bon point là, dans ce cas-là, surtout en ce moment. Là. Donc, parfait. Je vais maintenant laisser la parole à Mathieu Chabot, qui est notre invité CPA. Il va vous parler, il va vous donner une légère présentation de son parcours. Donc, je te laisse la parole, Mathieu. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Chabot du cabinet Jean-Pierre Mérand. Dans le fond, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la pratique. Ça fait déjà 5 ans que je me suis joint au cabinet Jean-Pierre Mérand. On est un petit cabinet qui dessert la PME, qui est généraliste, donc dossier de fin d'année, certification de compilation, fiscalité, conseil, assistance comptable. Puis depuis déjà 4 ans, fier utilisateur de la plateforme TagMyDoc. C'était à peu près ça. Excellent, merci beaucoup. Puis en fait, on va continuer. Je vais te poser quelques questions, Mathieu. Puis si, par exemple, tu as besoin que je présente quelque chose avec la plateforme pour préciser, en fait, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, je vais pouvoir le faire. Okay. Donc, super. Donc, ma première question, c'est de savoir comment vous faisiez l'envoi et la cueillette de documents avant d'utiliser TagMyDoc. C'était majoritairement les emails, dans le fond, pratiquement toujours. S'il y avait quelque chose de confidentiel, par exemple, déclaration fiscale, puis on ne peut pas faire une rencontre en personne ou quoi que ce soit, ben, c'était à ce moment-là la poste. Je me sens un petit peu dinosaure de dire ça, mais c'est ça, depuis ça a changé beaucoup dans les 4 dernières années, mais bon, c'était un moyen qui était aussi utilisé à ce moment-là pour les documents confidentiels qu'on ne voulait pas faire circuler par courriel. Là. Ça doit être à peu près le cas de beaucoup de monde là, qui n'utilise pas de plateforme comme ça. C'est par courriel que ça se passe, là, parce que tout le monde utilise ça depuis tellement longtemps. Là. C'est ça. Je vais juste répondre à une question ici. Bonjour, est-ce normal que je ne vous entende pas? Je vais juste lui répondre par texte pour voir si elle entend maintenant. Okay. Ce ne sera pas tellement long. Juste savoir si elle s'est connectée avec son iPhone, puis ça fonctionnerait. Elle dit qu'avec son iPhone, ah ben oui, c'est OK, je suis connecté avec mon iPhone, parfait. Donc, excellent, on va passer à l'autre question. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous signer vos documents aussi avant TagMyDoc? Oui, bon, c'était grande majorité en rencontre en personne. Sûr que je suis quand même vieux jeu à ce niveau-là. Il n'y a rien qui va remplacer les rencontres d'humain à humain, à part en contexte actuel depuis le mois de mars. Là, mais c'était toujours la méthode qu'on privilégiait, puis on compte encore privilégier dans le futur pour, quitte à peut-être pas nécessairement pour la signature, mais continuer à rencontrer nos clients en personne là, pour les rencontres avec plus de substance. Là, vraiment rencontre de livraison de documents fin d'année. Ben, ça, on aime toujours ça, s'asseoir avec le client pour pouvoir échanger. Par contre, ce qui va peut-être pouvoir changer là, à ce moment-là, c'est plus d'y aller avec une rencontre que des fois, ça peut être juste le projet, puis on n'a pas besoin de se faire une deuxième rencontre juste pour une rencontre signature qui, elle, n'amène pas vraiment de plus-value. On était beaucoup de rencontres en personne.
Sinon, il y a toujours le jeu des emails, d'envoyer la documentation par email. Le client l'imprimait, le signait, le scannait, nous le retournait par email. Mhm. La bonne vieille poste, comme je disais tantôt, ça nous arrivait aussi des clients qui étaient moins intéressés à gérer toute cette chaîne-là de paperasse via les courriels, ben, envoyé par la poste, Envoyé par signé. la poste. Ouais. Fait que ça ressemblait à ça auparavant. Là. Ouais. Parfait. Puis, en fait, comment vous faisiez l'échange de messages confidentiels aussi avant TagMyDoc? Ouais. Bon, les messages confidentiels, on utilisait le courriel. Au courriel, hein? Nécessairement confidentiel, mais beaucoup le courriel. Puis si vraiment c'était quelque chose là, de trop sensible, puis qu'on avait un certain malaise d'y aller par courriel, ben, c'était à ce moment-là un petit courriel qui disait appelle-moi pour qu'on puisse en discuter de vive voix ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça ressemblait au processus. Là. Mhm. J'imagine aussi que ta réponse est un peu en lien avec la question d'avant aussi, que les clients devaient aussi sûrement se déplacer pour venir discuter, j'imagine, quand c'était un peu trop Aussi, sérieux, là. ben, tu sais, puis des fois, c'est juste, mettons, on a besoin d'une as d'un actionnaire pour l'intégrer dans la déclaration de quoi-même. Ben, tu sais, on ne voulait pas nécessairement qu'ils répondent par courriel. Fait que là, ben, c'est appelez-nous quand que vous en avez l'opportunité. Mais là, en tout cas, ça fait un peu de back and forth tout ça, là, pour Mhm. finalement 9 chiffres à obtenir. Fait que, Ce que je constate aussi, c'est que ça faisait perdre beaucoup de temps, là, en fait, parce que même si c'était par courriel, qu'on envoyait, par exemple, qu'on écrivait dans notre courriel, salut, je vais t'envoyer des documents que j'aimerais que tu le signes puis que tu m'envoies. Là, en plus, ça implique que là, le client, faut qu'il traite ce message-là, faut qu'il trouve son document, faut qu'il le signe, faut qu'il le numérise. Il faut qu'ensuite qu'il le remette dans un courriel. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait aussi mettre un mot de passe dessus, là. Ça fait beaucoup d'étapes, là, avant d'arriver à un résultat, là. Non, exact, exact. Fait que c'est sûr que c'est ça. C'était pas tout le temps optimal. C'est sûr qu'il bon, il y en avait certains qui s'étaient développés au moins des signatures électroniques, fait qu'il n'y avait pas à imprimer, là, sauver quelques étapes, mais il reste que c'était pas super simple non plus, là. Ouais. Ça faisait en sorte que des fois, on avait à courir un peu après les clients aussi, parce que bon, un peu parce que on disait, bon, on va mettre ça un peu plus tard, pas le temps de gérer ça, même si ça prend 5 minutes, ben, c'est 5 minutes que je n'ai pas présentement, fait que je ne le fais pas, puis Ouais. ça posait un petit peu plus de suivi aussi. Ouais, ça retardait des dossiers, ça, probablement, là. Ouais. Ouais. Puis, en fait, c'est quoi ton témoignage d'un processus typique de partage client, mais avec TagMyDoc maintenant? Oui, ben, dans le fond, nous, notre méthode s'est peaufinée au fil des 4 dernières années, mais on a instauré une arborescence là, qui est, dans le fond, développée en modèle. On a quelques modèles, là, mais mettons, le plus souvent utilisé, c'est celui pour les clients corporatifs. Donc, quand on crée un espace sécurisé, à ce moment-là, dans l'espace sécurisé, il y a 4 sous-dossiers, dépôt client, perso, corpo, puis mandats spéciaux. Si on y va avec ce qui est le plus récurrent, c'est livraison de dossiers de fin d'année. Fait que, un coup qu'on a créé l'espace sécurisé, le client de pris possession, tout ça, puis bon, après la première année, tout ça est déjà en place. On dépose dans le sous-dossier corpo, on se crée un autre sous-dossier, par exemple, le 2019 pour la fin d'année 2019. Dans ça, on dépose état financier, lettre mandat, lettre d'affirmation, les régules, chiffrier, T2, documents pour envoi TED, les infos pour le paiement du gouvernement. Fait que tout ça est dans un seul endroit. Quand on le fait, là, le client reçoit un courriel de notification qui dit qu'il y a eu des dépôts qui ont été déposés. Puis, on peut aussi, là, pour les notifications, il y a quelqu'un, par exemple, que le client dit, moi, je veux qu'il ait accès, mais qui n'a pas nécessairement, c'est juste pour au cas où, mettons le bras droit ou de quoi de même, mais qui ne veut pas que sa boîte de courriel se fasse bombarder de notifications inutiles parce que c'est pas lui qui va le gérer dans le day-to-day, il y a possibilité là, de paramétrer les personnes, les utilisateurs de l'espace,
puis Sans on peut leur enlever les alertes, en fait, c'est ça? C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que là, on reçoit le courriel, là, tout ça est en place. Fait qu'il y aurait de leur accès aux documents, peut aller les récupérer de façon simple, tout d'un coup en faisant une sélection, puis tout télécharger tous les documents. Ça fait aussi un archive pour des fois, bon, tu te fais rappeler dans l'année, dans le cadre d'un financement, il se fait demander une couple de documents, ben, ils sont déjà là, fait qu'il est capable d'aller les rechercher, il n'a pas à nous rappeler, ouais, je les ai perdus, c'est ça. Fait que ça, c'est un avantage, on se fait moins déranger pour juste soumettre des documents qu'on a déjà soumis. Ouais, c'est vrai, parce qu'on peut archiver, en fait, tous les documents qu'on a déjà envoyés. Si on avait envoyé des documents en 2019, on peut les laisser là, puis si le client, lui, de son côté, l'année d'après, a besoin de venir chercher des documents dans le dossier de 2019, ben, il ne cherchera pas, ils sont tous là. Exact. Fait que ça, bon, ça se sert un peu aussi d'archive à travers ça, et pas juste de partager des documents. Aussi, ben, c'est ça. Là, après, on peut lancer le processus. Ça, on le fait depuis mars dernier, en fait. Là, on avait déjà acheté le nouveau programme là, de signature électronique, puis ça nous a été très utile depuis. Fait que là, ben, c'est ça. Lancer la demande de signature. Donc, on sélectionne quel document qu'on veut faire signer, par qui. Supposons qu'on vient de créer l'accès à un utilisateur qui doit être un signataire, mais qui n'a pas encore paramétré son espace. Ben là, on peut indiquer c'est quoi le nom qui devrait apparaître au moment de la signature, tout ça. Fait que on peut déjà, même si la personne, on a tout fait ça dans la même étape, de créer l'espace, de soumettre les documents, puis qu'on veut faire tout de suite la demande de signature, si c'est possible. Il n'y a pas d'intervalle nécessaire. Puis là, après, bon, on va placer nos boîtes de signature là, aux endroits où les signatures sont requises. Nous, on a au niveau des lettres mandat aussi, on fait initialiser chaque page. Donc, il y a la possibilité aussi que ce soit une demande d'initiale et non de signature. Puis l'autre chose aussi qu'on utilise au niveau des documents de transmission TED, il y a possibilité, quand on rajoute la boîte de signature, de rajouter une deuxième boîte qui va indiquer la date de signature. Donc, on rajoute cette boîte-là pour ces documents-là, en fait, là, pour les gouvernements. Donc, ça ressemble à ça. Après ça, le client reçoit un autre courriel de notification sur, dans le fond, à qui la demande de signature est envoyée. Puis, eux, ben, ils cliquent sur le lien, puis ça les amène directement, dans le fond, dans le processus de signature. Puis, c'est vraiment de cliquer. Cette page-là est signée. Puis, après ça, il y a un lien, dans le fond, à la gauche de l'écran qui nous amène directement à la prochaine signature requise. Puis là, ils répètent le processus jusqu'à la dernière. Puis là, ils reçoivent le message que la signature est complétée. Puis, nous, de notre côté, ben, on reçoit une notification qui dit ben, que cette demande de signature-là est complétée. Fait qu'on le sait, puis on peut aller récupérer les documents puis les mettre dans le dossier, tout simplement. Fait que, puis on est, dans le fond, au fil des ans, on a fait un virage de plus en plus sans papier. Fait que, à place de justement recevoir des documents papier signés à la main, ben là, ça accélère notre processus d'après ça, archiver tout ça en dossier PDF, là, en fait. Là. Fait c'est un peu ça. Sinon, au niveau impôt personnel, c'est pas mal le même principe. Puis ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié. On a mis de l'avant avec la demande de signature. On le faisait déjà, mais c'était le fameux. On les déposait dans TagMyDoc, mais il n'y avait pas encore auparavant, on n'avait pas encore l'option signature électronique. Les personnes, ben là, il y avait le fameux jeu de les signer, les redéposer. Là, ça se fait tout automatiquement. Fait qu'on a sauvé ces étapes-là. Les clients ont beaucoup apprécié. Puis ça, c'est au niveau de l'impôt personnel, des fois, le monde savent ce qui se passe à ce niveau-là, c'est moins de complexité, tout ça. Il y a des fois, de se déplacer 30 minutes pour une rencontre de signature qui dure 5-10 minutes, c'était pas très optimal. Fait que ça a été très apprécié de sauver un peu ce temps de voyagement-là de la part des clients. Puis pour nous aussi, des fois, si on avait à aller se rendre en personne. Aussi, l'autre petite chose par rapport à ça, c'est que des fois, bon, il peut y avoir deux actionnaires au sein d'une compagnie, puis que, bon, ils ne veulent pas nécessairement que chacun voit l'ensemble de leur déclaration fiscale, certaines choses confidentielles, puis pas non plus celles de leur femme ou quoi que ce soit. Fait que,
le dossier perso, ben là, à ce moment-là, il y a la possibilité de créer des sous-dossiers sécurisés puis donner accès, dans le fond, seulement à un des deux actionnaires qui aurait accès à l'ensemble du reste de l'espace sécurisé corporatif. Mais pour ce dossier-là, ben, c'est ça. Il y a juste l'actionnaire visé qui a accès. Fait que ça, c'est aussi apprécié, là, bien entendu. Sinon, bon, mandats spéciaux, ben ça, on sent un peu le même principe, c'est de créer des sous-dossiers sécurisés. On l'utilise beaucoup pour quand il y a aussi des third party, par exemple un avocat, banquier pour du financement, quoi que ce soit, intégré dans un dossier spécial de réorganisation ou de financement, quoi que ce soit. Que là, on va créer différents sous-dossiers dans ça, sécurisés, puis à ce moment-là, le client, nous, puis par exemple l'avocat peut se partager les documents au sein de ce sous-dossier sécurisé-là, en fait. Puis l'avocat, là, il a accès seulement à ce dossier-là. Il n'a pas accès à l'ensemble du dossier et du reste des documents. Là, on l'apprécie beaucoup. Puis le dépôt client, ben, ça, c'est toute la section des ce qu'on appelle le PBC list, dans le fond, les documents préparés par le client. Les documents beaucoup aussi pour la T1. Encore là, on n'aime pas se déplacer 30 minutes pour venir porter, pour venir signer. Il n'aime pas plus venir se déplacer 30 minutes aller, 30 minutes de retour pour venir porter juste les feuillets fiscaux qui ont accumulé au courant de l'année. Fait que pour nous aussi, c'est très apprécié de la part des clients. Puis bon, pour nous aussi, ça fait sauver du temps parce que, bon, c'est sûr que c'est ça. Quand ils ont fait 30 minutes pour y aller, 30 minutes puis 30 minutes pour revenir, c'est rare qu'ils font juste les déposer à la réception. Ils en profitent pour venir nous jaser de tout et de rien un peu. Fait que dans une période occupée comme mars-avril, ben, des fois, c'est le petit 20 minutes que tu n'as pas nécessairement le temps de jaser de comment vont les petites filles. Puis, ouais, mais là, tu te sens obligé d'entendre une conversation avec eux, c'est sûr. C'est normal. Sur le volume d'affaires, des fois, ben, ça simplifie. Tu peux aller après ça. Tu sais que les documents sont rentrés, puis quand tu es rendu à traiter ce dossier-là, ben, ils sont disponibles. Puis nous, ben, il y a dans le fond, notre adjointe qui extrait déjà tous les documents, qui les classe selon nos méthodes, nos processus. Fait qu'il y a des possibilités aussi déjà d'avoir le dossier déjà pré-marché, en fait, là, qui a la notification comme quoi qu'il y a des documents qui ont été déposés dans cet espace-là, ben, elle balle au bon, puis elle va là. On a une petite question de quelqu'un ici qui nous demande: est-ce que tous les membres de votre cabinet ont accès à ces dossiers clients? En fait, quand on crée, c'est ça, là, après ça, on donne accès à l'externe, puis après ça, on détermine à qui qu'on donne les permissions à l'interne. Puis ben là, c'est ça, c'est en fonction de chaque dossier puis des politiques qu'on a en place. Puis chaque cabinet pourrait choisir selon sa politique, justement, moi, j'ai pas envie que tel employé ou telle catégorie d'employés ait accès à ça. Ben ça, il y a possibilité, là, en fait, là, de venir donner des permissions distinctes. Oui. En fait, je pourrais même le montrer vite, là. Si, par exemple, je reviens ici, j'ai un espace sécurisé ici avec 2 dossiers à l'intérieur. Et si, par exemple, je regarde dans les permissions de mon espace sécurisé, en cliquant sur permission ici, je vais voir que j'ai moi qui ai créé en fait l'espace sécurisé, puis j'ai mes 2 clients qui sont Michel Tremblay puis Louis Tachereau. Mais si je vais à l'intérieur de mon espace sécurisé, j'ai 2 dossiers, puis j'ai 2 personnes qui ont accès à mon dossier facture. C'est sûr que c'est fictif, là, qu'est-ce que j'ai créé ici, là. Mais dans mon dossier facture, j'ai Michel et Louis qui ont accès. Mais pour les documents d'impôt ici, c'est uniquement Louis qui a accès. Donc, ça revient un peu là, à ce qu'on disait, comme on peut donner des permissions granulairement à des sous-dossiers à qui on veut, en fait. Puis, ce qui est bien, c'est que Michel ne verra pas du tout ce dossier-là. Donc, en plus qu'il n'y a pas les accès à ce dossier-là, il ne le voit même pas, genre. Donc, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce dossier-là. C'est sûr que là, c'est très simple comme arborescence, ce que je viens de vous montrer, mais ça peut devenir on peut faire des arborescences beaucoup plus complexes là, au niveau des permissions. C'est ça. Puis encore là, il y a le jeu aussi des alarmes. Quelqu'un qu'on veut donner accès au dossier
en backup à l'interne, mais qu'ils ne s'occupent pas nécessairement du client au day-to-day, ben là, à ce moment-là, on peut enlever les alarmes pour lui pour pas qu'il reçoive encore, là, se fasse bombarder sa boîte de courriel. Fait que c'est un peu le même Ouais. principe là, des deux bords. Fait que ça Mhm. ressemble à ça, là, l'expérience de notre côté, là, comment qu'on l'utilisation. Puis ça, on a aussi la messagerie, dans le fond, sécurisée. Là. Il y a comme un autre onglet. Puis à ce moment-là, il peut venir échanger avec le client. Fait que justement, pour tout ce qui est demande de NAS, ben, un petit courriel, un petit message via l'espace discussion, ben là, il peut nous répondre tout simplement là, puis on la reçoit. Quand on est disponible à retourner dans le dossier, ben, on a l'information déjà qui est rentrée. Là. Mhm. Okay. Excellent. Donc, je vais passer à la prochaine question. Tu en as parlé un peu en répondant à la question d'avant, mais je vais quand même te poser cette question-là. C'est quoi les rétroactions de tes clients face à l'utilisation de leur espace sécurisé, TimeMyDoc? La rétroaction, est excellente. La première chose que le monde dit, c'est que c'est facile à utiliser, c'est user-friendly. Puis c'était quelque chose qui est important pour nous. Dans la clientèle, on en a qui sont très familiers avec l'informatique, puis d'autres qui ne veulent Qui pas sont vraiment moins. c'est ça, exact. Puis ça a été même surprenant parce qu'il y a du monde. C'est sûr que bon, ça s'est fait graduellement, ceux qu'on savait qui étaient plus au fil des 4 ans. Là, le monde on savait qui était plus fervent d'informatique, ben, ça a été nos premiers cobayes, si on veut, puis qu'on s'est fait la main avec eux. Puis il y en a qu'on a attendu un petit peu plus d'être mieux familier avec l'outil aussi de notre côté, tout ça. Mais quand on a décidé de se lancer, puis dans le fond, de standardiser nos processus, puis que tout le monde ait son espace client, on était surpris par les clients qu'on aurait pensé qu'on dirait qu'ils ont toujours aimé mieux même aller par la poste que par courriel. Ben, finalement, ça s'est super bien passé avec la Ah sécurité TagMyDoc, puis ils ont même apprécié. Puis j'ai des personnes, des clients de 70 ans, que c'est celui, c'était un gars de papier, puis finalement, il était réticent. On est obligé de le faire à partir de cette année avec le contexte. Ça a forcé certains clients qui étaient nos retardataires à utiliser davantage de la plateforme. Puis finalement, ben, c'est ça, un coup, la réticence brisée, la glace brisée, ben, ils ont bien apprécié. Ils disaient, écoute, c'est facile à utiliser, même la demande de signature. C'est sûr qu'on avait développé un peu un petit document qu'on soumettait aussi en même temps là, que la demande de signature pour quand c'est les premiers. Puis là, on a indiqué comment ça fonctionnait, en gros, les grandes lignes, tout ça, pour les aider. Mais finalement, le monde disait super facile, ça a super bien été, tout ça. Fait que ça faisait l'unanimité. Autre chose qui ressortait, c'était que le monde disait les clients professionnels, faire responsable aussi. De plus en plus de clients qui sont soucieux là, justement de la sécurité de leurs données, puis c'est normal. Ça fait partie de notre responsabilité professionnelle aussi. Fait que ça, c'est un autre volet qui est apprécié. Ça les met aussi en confiance dans le sens, je pense qu'ils trouvent qu'on met de l'avant, dans le fond, une façon de faire qui est responsable, qui répond à leurs besoins. Fait que ça, je sais que ça rajoute un petit quelque chose là, à la relation qui est déjà développée. J'en ai parlé un peu tantôt, ben, c'est aussi de l'économie de temps, là, en fait, là. Surtout pour les rencontres sans plus-value nécessairement. Là, temps d'économiser. Ça simplifie aussi le processus. Et des fois, le timing n'est pas super bon pour une rencontre en personne ou quoi que ce soit. Des fois, ça devient un peu difficile de se trouver un moment. Dans ce cas-ci, tu sais, regarde, j'ai pas le temps, quitte à se rencontrer dans 2 semaines, mais que j'ai un petit peu plus de temps. Là, je suis dans un rush avec la business. Mais je comprends que les documents sont prêts. Le temps que c'est chaud, on veut sortir ça. Ben, on peut soumettre tout ça dans le fond de l'espace sécurisé, faire un appel pour en discuter. Les deux, on l'a devant soi, puis un coup qu'on termine l'appel, ben, il fait quelques clics, puis c'est signé, le dossier est complété, puis on peut se rencontrer pour parler d'autres points plus spécifiques qu'on aurait habituellement profiter de la rencontre de signature pour se parler dans un moment un petit peu plus calme pour le client. Fait que ça, c'est une autre chose qui est appréciée là, des clients. Puis, ben, comme j'ai dit tantôt, il y a aussi le fait que c'est l'archive en tout temps, là, aussi,
tant au niveau business que personnel. Aussi, le client veut être en processus d'achat d'une nouvelle maison, financement, hypothèque, tout ça, ben, tout le temps la fameuse question, peux-tu nous transmettre mes avis de cotisation, mes avis de cotisation, mes T1 des 2 dernières années, si ça. Ben, tout est déjà là. Fait que tout est là, ouais. Mm. Et je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à, tu disais que, par exemple, pour la signature électronique, que tu avais averti tes clients avant pour peut-être leur expliquer un peu la procédure puis la façon de faire que vous allez utiliser maintenant. Nous, ici, on a des modèles de messages aussi que vous pouvez envoyer à vos clients, que ce soit pas juste pour la signature électronique, mais quand vous adhérez à TagMyDoc et que vous voulez commencer à partager des espaces sécurisés avec vos clients, mais vous aimeriez les avertir avant, on a des messages précomposés que vous pouvez envoyer à tous vos clients avant de commencer. Donc, comme ça, pour ça, ça peut aider ceux qui sont moins techno, là, comme on dit, là, à vouloir essayer quand même. Donc, est-ce que pour la dernière question, tu avais autre chose à dire? Il y a une petite question qui a popé, savoir si la plateforme était approuvée par l'ordre des CPA. Je crois que oui. Je crois que oui. En fait, j'ai pas oui, il me semble que oui, en fait, qu'on est approuvé par l'ordre des CPA. Mais par contre, je vais quand même me renseigner pour savoir si ma réponse est vraiment bonne. Et quand je vais avoir la réponse exacte à cette question-là, je vais vous revenir. Mais je crois que oui, par contre. Puis aussi pour faire du pouce pour tout ce qui est demande de signature électronique, nous, c'est quelque chose qu'on a aussi avant de l'intégrer à nos pratiques, on avait fait des suivis. Puis c'est dans le fond, un des outils là, approuvés par l'ARC puis Revenu Québec, on a validé. Puis dans le fond, c'est comme un outil qui se greffe aux espaces sécurisés. C'est aussi c'est un fournisseur de services, puis qui est dans le fond utilisé par des grandes institutions financières canadiennes. Là, aussi, là, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus. Mm-hmm. Et en plus, quand la pandémie a commencé, il y avait 2 documents qui n'étaient pas acceptés avant la pandémie, je crois, par le gouvernement, qui ont décidé d'accepter. Donc, tous les documents sont acceptés en ce moment. Ouais. Donc, j'ai une autre question pour toi. C'est comment qualifierais-tu ton expérience avec l'équipe TagMyDoc? Donc, c'est le processus d'achat d'accueil, puis le service après-vente aussi. Ouais. Donc, processus d'achat, ben, dans le fond, très ouvert, très transparent. Ça a été des rencontres pour nous présenter le produit en personne, vraiment le détailler, tout ça. Savoir comment ça pouvait nous être utile, bien comprendre le produit. Un coup, comme on a trouvé, ben oui, c'est quelque chose, ça répond à nos besoins, c'est intéressant pour nous, tout ça. Ben, on a eu de la formation en groupe pour l'ensemble de l'équipe, pour être sûr que tout le monde allait pouvoir, au jour 1, être en mesure de bien l'utiliser. Effectivement, il y a aussi de la documentation là, préparée par l'équipe de TagMyDoc qui est fournie là, aux besoins pour nous supporter à l'interne, puis aussi par rapport à nos correspondances avec les clients, pour aussi faciliter l'intégration de leur côté. Sinon, ben, il y avait le devis qui était très détaillé, puis aussi par rapport à ça, ben, c'était vraiment en lien avec les besoins qu'on a. C'était vraiment une approche basée sur nos besoins, la meilleure façon d'y répondre. Il n'y a rien qui a été poussé pour essayer de nous pousser une application additionnelle. C'était bon, vous avez besoin de ça, c'est ça. Il y aurait possibilité, si éventuellement le besoin se fait sentir, de peut-être greffer d'autres choses, mais ça n'a jamais été c'est ça, sous pression. C'était vraiment à titre informatif. Puis, c'est ça, plus compétitif. Fait que le processus d'achat, c'est bien passé. Je dirais que la grande distinction pour moi, c'est vraiment plus service après-vente. C'est une approche très humaine, très disponible, vraiment à l'écoute aussi, dans le sens, pas juste de répondre aux problèmes, mais des fois, c'est d'anticiper les besoins futurs par les échanges qu'on a avec eux. Quand je disais, bon, si la personne n'a pas paramétré
son espace sécurisé puis qu'on veut émettre une demande de signature, dans les premières semaines, ça causait problème parce que vu qu'il n'y avait pas paramétré le nom, la demande de signature apparaissait pas, dans le fond, avec utilisateur tag MyDoc et non le nom du signataire. Ça causait problème. Puis dans le fond, il y a eu une réponse à ce problème-là rapidement pour nous permettre, dans le fond, de indiquer les noms quand le paramétrage n'était pas encore complété. C'est un petit peu ça, c'est en continuelle évolution là, dans le fond, depuis 4 ans. C'est tout le temps une façon d'améliorer nos processus, de nous rendre la vie la plus simple. C'est sûr que si je suis le seul à avoir un besoin, ils ne développeront peut-être pas nécessairement spécifiquement pour moi, mais je pense que si ils se rendent compte que dans la clientèle, il y a ça fait un certain nombre de fois qu'ils entendent le même genre de commentaires, il y a tout de suite, dans le fond, des façons mis en œuvre pour répondre à ces éléments-là notés. Puis, l'ajout de la signature, les utilisateurs multiples, tout ça, tout est en progression. J'ai hâte de voir la suite. Puis, sinon, c'est sûr que c'est aussi la flexibilité, dans le sens, des fois, problème, puis c'était vraiment urgent. C'était un code 13, là, c'était de mon côté, 13 pouces en avant de l'écran. Puis, ça l'appel tout de suite, même pendant l'heure du dîner, ça m'est déjà arrivé. J'avais pas su mettre très rapidement en début d'après-midi, puis lunch, puis on a eu l'appel assez rapide. Puis, aussi, dans le fond, l'autre petit point qui est intéressant, c'est que des fois, si le client, lui, a des problèmes, on n'a pas, il offre le service, dans le fond, à la clientèle. Donc, moi, je peux communiquer avec Louis-Philippe, lui indiquer que j'ai un client qui rencontre tel problème. Puis, c'est pas moi qui vais m'en charger de communiquer avec le client, régler, essayer de comprendre tout ça. Louis-Philippe communique directement avec lui. Puis ça, c'est une autre chose aussi que les clients ont été très satisfaits. Oui, on prend en charge, en fait, on prend en charge vos clients. Donc, si vous avez des problèmes avec des clients qui ont plus de misère, puis ça peut être, vous n'avez pas le temps de gérer ça. Généralement, c'est un peu ça aussi qui se passe. Nous, on s'en occupe sans problème. Mais en fait, je vais répondre à la question, parce qu'on a une autre question de quelqu'un, mais j'ai la réponse, en fait, qui était de tantôt. Je vais juste revenir pour revoir la question qui était « Est-ce une plateforme approuvée par l'Ordre des CPA? » En fait, la réponse, c'est l'Ordre des CPA n'approuve pas des outils en tant que tels, mais c'est au CPA, en fait, de suivre les recommandations sur des points de sécurité tels que où sont stockées les données. Donc, Tag MyDoc est par contre certifié par la Chambre des notaires, parce que la Chambre des notaires a un réel processus de certification d'outils techno. Puis Tag MyDoc est officiellement certifié à ce niveau avec la Chambre des notaires du Québec. Tag MyDoc est en ligne avec tous les requis de l'Ordre des CPA, par contre. Donc, puis des CPA du Québec face à la sécurité des données. Fait que on est conforme quand même. On n'est pas approuvé par les CPA, mais on est conforme par contre. Il y a une centaine des cabinets des comptables qui utilisent Tag MyDoc en plus. Puis on a 2 questions. Je vais juste... on a les documents de vos clients. Donc, c'est une question pour toi, Mathieu. Mm-hmm. Les documents de vos clients corpos pour faire des dossiers de fin d'année sont transmis comment? Je sais pas, c'est dans le sens quand on initialise, j'imagine que ça doit être quand on initialise le dossier, ça, de plus en plus, ça va être via, les clients vont le déposer via Tag MyDoc pour nous fournir la documentation. Excellent. La question, là. Je pense que tu as bien répondu. Là. Sinon, si vous aviez besoin d'une réponse différente, juste peut-être reposer la question sous un autre angle. Sinon, on a une autre question. Combien de cabinets comptables utilisent cette plateforme? Là, j'avais répondu à cette question-là. Une centaine de cabinets, en fait. Ça coûte combien? Ça dépend du forfait que vous allez choisir. On a 4 forfaits
que vous pouvez prendre, soit bronze, argent, or ou platine. Puis, en fait, c'est sûr que le coût est toujours un peu plus grand pour des forfaits plus gros. Donc, vous allez avoir plus d'espace de stockage, vous allez pouvoir transférer des données plus grosses en même temps. Puis, vous allez avoir aussi d'autres, il y a toujours d'autres options aussi qui viennent avec des forfaits plus gros. Je pourrais vous montrer, en fait, vite, c'est quoi les forfaits. Mais si vous avez besoin, en fait, d'avoir plus d'informations sur le coût de nos forfaits, vous pouvez prendre contact avec nous. Puis, il y a une personne responsable des ventes qui va vous expliquer tout ça là, en détail parce que, en fait, je suis pas la personne la mieux placée pour vous parler des coûts qui sont rattachés à nos forfaits. Quoique je connais quand même là, le coût de nos forfaits, mais je sais qu'il y a des petites différences, puis on peut aussi manipuler nos forfaits comme si vous avez, en fait, on peut manipuler les forfaits aussi, donc ça peut être changeant. Là. On a une autre question. Oui, Mathieu? Ça fait suite, je pense, dans le fond, à la question précédente là, bon, au niveau de comment que vous arrivez à structurer, de quelle façon pour faire vos dossiers de fin d'année, dans le fond, les clients nous envoient soit des PDF, Excel, même l'espace est assez important. Ça soutient même des personnes qui nous envoient une copie de sauvegarde Sage 50, ça passe, là, tout ça. Fait que, tous les types de fichiers. Il y en a, on les accepte. TimeMyDoc accepte tous les types de fichiers. C'est ça. Fait que nous, dans le fond, nous, après ça, on fonctionne, c'est que dans le dépôt client, on va avoir un sous-dossier qui va être, par exemple, dossier 2019. Les documents vont être déposés là, puis dans le sens, le client va les sélectionner un après l'autre. Il peut sélectionner la totalité des documents qu'il veut soumettre. Tout ça se télécharge du même coup. Puis là, ben là, c'est ça. Nous, ils sont tous dans ce dossier-là. Puis là, à l'interne, dans le fond, on va venir les récupérer puis on les classifie. Là. Mais il y aurait possibilité aussi quelqu'un qui dirait, 2019, puis après ça, de vouloir se recréer des sous-dossiers en caisse, débiteur, ainsi de suite. Il y aurait possibilité de le faire. Là. Ça, c'est en fonction de chacun. Nous, on a décidé de ne pas y aller de cette façon-là pour permettre au client que ce soit plus facile pour lui de vraiment, dans le fond, déposer tous ces documents d'un seul coup au même endroit. Ça simplifiait le tout de son côté. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est qu'il y a la possibilité quand même de créer des sous-dossiers encore, par exemple, dans les dossiers années. Là. Comme si on disait dans le dossier 2019, je pourrais mettre un paquet de sous-dossiers là-dedans pour que le client classe ces choses. Mais c'est vrai que ça peut devenir au début juste un petit peu plus compliqué pour lui là, de les mettre aux bons endroits. Parfait. Donc, ça, je pense que c'est la dernière question que j'ai pour toi, Mathieu. Okay. Comment qualifierais-tu ton... non, c'est la question que je voulais te poser. On a terminé, en fait, pour les questions. Merci beaucoup, Mathieu. Si on a d'autres questions là, qui apparaissent dans la zone de discussion, je vais les poser. En fait, je vais prendre ce moment-là maintenant pour vous parler des principaux pôles à utiliser dans vos processus décisionnels. En fait, nous, TimeMyDoc, on est un produit de calibre mondial. Donc, on a une équipe de recherche et développement axée uniquement sur les meilleures pratiques en matière de partage de données sensibles. Donc, vous êtes toujours aux dernières technologies de sécurité. Quand on fait des mises à jour de la plateforme aussi, vous n'avez pas à payer plus cher. Les mises à jour sont toujours disponibles pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça. Les mises à jour sont incluses avec vos forfaits. Une solution qui attaque de front le plus grand problème en cybersécurité, qui est la dépendance à vos courriels standards. J'en parlais tantôt. Le courriel, c'est potentiellement un endroit très risqué pour transférer pour partager en fait vos données confidentielles. Donc, nous, on s'engage à essayer le plus possible d'éliminer ce réflexe-là d'utiliser le courriel pour faire vos partages. On a un service d'intégration pour garantir le plein potentiel du produit dans vos opérations. Donc, comme Mathieu disait tantôt, on donne une formation. La formation est incluse avec n'importe quel forfait que vous prenez.
Donc, vous allez recevoir une formation pour tous vos utilisateurs. On peut faire des formations de groupe, comme on peut donner aussi des formations individuellement. Puis en plus, on va faire des suivis au début avec vous pour savoir là, comment ça se déroule avec la plateforme. En fait, on va toujours être avec vous au début pour être sûr que tout se passe bien. Puis on a un produit aussi adapté pour vos clients. Donc, il faut avoir un taux d'utilisation de 95% et plus par vos clients de votre nouvelle plateforme de partage sécurisé et de données confidentielles. On peut aussi intégrer la migration quand vous discutez là, pour l'achat de votre forfait. On peut aussi faire la migration de vos clients dans votre compte TimeMyDoc. Donc, si par exemple, vous nous envoyez les courriels de votre clientèle, on peut créer les espaces sécurisés pour vous sans les partager, mais vous n'aurez pas besoin de les créer, puis après ça, vous allez pouvoir les partager. Ça peut aider des fois là, à commencer, en fait, à l'utiliser. Où sont hébergées ces données? Les données, en fait, sont hébergées en sol canadien chez Amazon Canada, en fait. Donc, vos données sont tous en sol canadien. Le mot de la fin pour la relance économique, en fait, investir dans les produits de qualité conçus et développés ici. Nous, on est une entreprise qui vient d'ici. C'est un produit qui a été créé ici au Québec. Donc, c'est sûr qu'on est très fiers que notre produit soit créé ici. Puis, en fait, pour laisser le plus possible au Québec des montants astronomiques que les compagnies étrangères de logiciels reçoivent. Il y en a beaucoup qui utilisent, c'est sûr, des logiciels qui viennent d'ailleurs qu'au Québec. Donc, c'est des milliards de dollars qu'on donne à d'autres pays ou à d'autres personnes qu'ici. Puis en fait, si on veut garder une économie forte ici, il faut préconiser les produits d'ici. Donc, ça peut jouer sur la taxe de vente, les impôts sur le revenu, le salaire des employés, les dépenses familiales aussi des employés. Donc, ça peut faire très mal au niveau économique. Puis, en fait, on est rendu au mot de la fin. Merci à tout le monde de vous être présenté. Merci Mathieu d'avoir été là. C'était vraiment super intéressant d'entendre ton processus d'affaires avec la plateforme TimeMyDoc. Puis, n'hésitez surtout pas, à entrer en contact avec nous si vous voulez si vous avez des questions là, par rapport justement à combien ça coûte, comment ça marche. On donne des petites démos aussi avant que si vous voulez savoir comment ça fonctionne avant d'acheter. On donne des petites démonstrations aussi pour vous montrer comment ça marche. Donc, on va passer à il y en a beaucoup qui ont posé des questions, mais on va quand même garder quelques minutes pour les questions. Là, si vous en avez, allez-y. On vous écoute. Peut-on voir le processus de signature? Vous aimeriez voir le processus de signature là, en ce moment même? En fait, je n'étais pas préparé à montrer la signature électronique, mais si vous voulez la voir en action, je vais prendre quelques minutes avec vous, puis je vais vous la montrer, la signature électronique, sans problème. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Alors, je veux juste mentionner en fait que monsieur qui a posé la question pour qui se demandait s'il pouvait voir le processus de signature, on va prendre contact avec vous après le webinaire. Est-ce qu'on peut rester pour voir aussi? Donc, vous aimeriez... OK, si... connaissez-vous la plateforme Docurium? Oui, je connais la plateforme Docurium. Non, mais si vous êtes plusieurs à vouloir voir la signature électronique en action, je peux vous la montrer, en fait. Là.
Docurium, en fait, Docurium, je connais Docurium. J'ai jamais utilisé Docurium, par exemple, je sais qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est, j'oserais dire là, que c'est très différent de TimeMyDoc, quoique j'ai pas la réponse exacte non plus à cette question-là. Il faudrait vraiment que j'aille m'informer là, que je vois aussi c'est quoi leur processus, puis comment que ça fonctionne aussi. J'en ai pas trouvé encore qui ressemble à TimeMyDoc dans la simplicité d'utilisation, quoique c'est possible qu'il y en ait aussi. Il y a des outils qui sont quand même très bien faits aussi. Là. Mais il faudrait vraiment que je me renseigne un peu plus pour avoir la réponse exacte à cette question-là. Donc, en fait, je vais vous montrer vite là, pour la signature électronique, vu qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. En fait, quand vous avez un espace sécurisé pour la signature électronique, vous allez simplement aller dedans. Vous allez retrouver, par exemple, un document à faire signer. Si c'est celui-ci que je dois faire signer, je vais simplement aller dans la demande de signature. Je vais créer une demande. Je vais ajouter mon document à faire signer. Puis, je vais aller chercher le destinataire qui doit signer. Vous pouvez toujours ajouter jusqu'à 10 documents dans une même demande. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur Créer. Puis, on va vous demander. Juste rapidement, le titre peut être ajusté aussi pour faciliter, là, dans le fond, quand on reçoit les notifications, tout ça, ben, de savoir plus facilement ce rapport à qui, là, surtout en période d'impôt. Des fois, tu en crées beaucoup à la même date. Fait que c'est facile là, pour le suivi. Fait que c'est possible. Ouais, c'est vrai, on peut changer le titre si on veut se retrouver après. Là. Ensuite, on a juste à aller placer les cases de signature. Donc, en cliquant sur Placer les cases de signature, on va voir ici notre document, on va voir les personnes qui peuvent signer, puis on a des options de signature ici sur le côté, puis on voit les documents, les pages en fait du document à faire signer. Donc, si je veux si je veux que mon client signe ici, je vais choisir, je vais ajouter une boîte de signature. Je vais placer la boîte de signature. Tantôt, Mathieu parlait de date. Quand on choisit la date, on a juste à ajouter la date de signature ici. Puis, une fois qu'on a choisi la boîte, on a toujours d'autres options ici. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait, une fois que vous avez que vous avez mis la boîte de signature, vous avez juste à envoyer la demande. Puis, la demande va s'envoyer, en fait, au client. Puis en fait, c'est sûr que je veux pas rentrer trop dans les détails parce que là, j'étais pas tout à fait prête à le présenter. Mais pour faire la demande, en fait, c'est comme ça qu'on procède. Du côté du client, là, je peux pas vous le montrer en ce moment, mais si vous voulez voir là, tout le processus complet de demande de signature électronique, à ce moment-là, on va pouvoir faire une séance 1 à 1. Là. Puis je vais vous expliquer tout en détail comment ça fonctionne. Là, je voulais juste vous montrer vite un peu comment ça se passe. Là. Mais si vous avez besoin d'avoir plus d'informations ou plus de détails par rapport à la signature électronique, il n'y a pas de problème. On va se faire une petite séance de partage d'écran d'environ 10 à 15 minutes, là, puis je vais vous montrer comment. Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions avant qu'on termine? Donc, parfait. Ça va mettre fin au webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie tout le monde de vous être présenté. Puis, je vais communiquer avec les personnes que j'avais besoin de communiquer avec. Je veux dire un gros merci à Mathieu Chabot de s'être présenté aujourd'hui. Encore une fois, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment le fun que tu sois là avec nous autres. Là. Merci, ça fait plaisir. Donc, merci tout le monde, puis passez une belle fin de journée, puis un bon week-end aussi.